Je te parle de dîner de ce soir, avec Gérard et Toinette, t'as pas oublié quand même? Complètement. Ah non, merde. Oh, écoute, annule, tu leur dis que je suis malade. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Non, écoute, je suis désolée, on n'annule pas un dîner à la dernière minute, une demi-heure à l'avance, ça ne se fait pas, je suis désolée. Mais ben dis-leur que c'est grave, qu'on a chopé l'hépatite C tous les deux, qu'on en a plus pour très longtemps. Mais avant quelque chose, moi je vais pas chez Gérard et Toinette ce soir. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est eux qui viennent dîner à la maison. T'as pas vu que j'avais dressé la table? Tu croyais peut-être que je prenais de l'avance sur le réveillon? Ah non! Qu'est-ce que c'est encore cette histoire de dîner? C'est encore quelque chose qui s'est décidé sans moi. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient ce soir dîner. Ah si, je te l'ai dit. Et pas plus tard que la semaine dernière. Je t'ai dit samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Évidemment, vu que tu Quand n'écoutes tu me l'as jamais. dit, Eh bien, samedi en 8, mais dans l'autre sens. Et moi, évidemment, tu n'écoutes jamais rien, de toute façon. moi je commence à en avoir ras le cul qu'on me promène de tout au dernier moment dans cette baraque. On te promet de tout, on te prévient de tout. Au dernier moment? Mais enfin, ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps à toi pour préparer un dîner? Eh ben je sais pas qui tu l'as dit, mais certainement pas à moi. Je m'en souviendrai quand même. Mais bien sûr, j'ai dû le dire à la femme de ménage, vous ressemblez tellement tous les deux. Mais merde, j'ai bossé toute la semaine comme un taré, j'ai dormi 4 heures maximum par nuit, et là, le seul soir où je peux enfin me reposer tranquille, eh ben non, tu me colles un dîner à la con sur les bras. Tu te fous de ma gueule, non? Non mais c'est toi qui te fous de ma gueule. C'est l'anniversaire de Gérard ce soir, et je te l'ai dit qu'il venait le fêter à la maison, moi. Vous retrouvez pas? Alors voilà, hein. C'est l'anniversaire de Gérard ce soir. Je te l'ai dit qu'il venait le fêter à la maison. Il te faut combien de temps à toi pour préparer un dîner? Mais Sophie, ah, t'es là, je suis pas toi. C'est en plus Sophie. Je te l'ai dit que c'était l'anniversaire de Gérard ce soir, et je m'en souviens très bien, tu étais là et tu m'as même répondu super. Ah moi je t'ai répondu super. Oui, parfaitement. Moi j'ai dit super. Ah oui. Je dis jamais super, même quand je vais prendre de l'essence. Ma réponse, tu l'as rêvé samedi dernier. Non mais la mauvaise foi pour le voir, pour le croire quand même, hein. Et puis depuis quand on passe des dîners à la con avec Gérard et Toinette? Ah si, et ça c'était pas il y a une semaine, c'était il y a 5 minutes. Dîner à la con, t'as dit dîner à la con. Ça va leur faire plaisir quand ils vont savoir ça. Tu me fais chier, Nicole, tu me fais sérieusement chier. À croire que tu décides de me niquer mon week-end. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est vraiment bien limité. Mais bien sûr, je me suis dit fêter l'anniversaire de son meilleur ami, ça va lui gâcher son week-end. J'ai pas pu résister, hein. Tu vas quand même pas me dire que tu n'aimes pas Gérard Philippe? Bah, qu'est-ce qu'il a foutu, Gérard Philippe? Bon, écoute Philippe, je suis en train de te parler de Gérard. Ils arrivent dans 5 minutes, qu'est-ce que je leur dis? Rien, je les emmerde, moi je vais me coucher. Et bien sûr, je vais aller mettre un post-it sur la porte. Philippe est parti se coucher, il vous emmerde. PS, bon anniversaire. C'est ça, je marque ça, c'est ça, je Merde, marque je ça. te dis merde. Moi aussi, je te dis merde. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ce soir, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il ose me dire que c'est pas vrai. Non, mais je veux le tuer. Écoute-moi bien, je m'en souviens très très bien. Tu étais assis là, dans ce fauteuil. Il était environ 8h05, la semaine dernière. On venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou d'assurance, bref. Je portais mon peignoir blanc, enfin enseignement blanc depuis que tu l'as mis avec ton short de foot. J'allais me sécher les cheveux. Et je suis revenue exprès de la salle de bain pour te dire, Philippe chéri, la semaine prochaine, samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Non, j'ai pas fini. Je suis retournée à la salle de bain et je me suis dit, oh là là, allons s'assurer que tout va bien. Philippe, tu n'oublies pas quand même, hein. Et c'est là que tu t'es retourné et tu m'as dit comme ça. Super. Fallait me le dire que j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais parlé de ce dîner. Je
t'ai jamais dit que Gérard et Jeannette venaient dîner à la maison. Pas du tout. Je me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Peut-être, hein. Bah à ce moment-là, t'as dû me coller ton séchoir sous le nez. Et là, tu m'as fait Ginette. Et moi, par gentillesse, forcément, hein, je t'ai répondu super. Ou Huppert. Ou peut-être même Isabelle Huppert, tiens. Le séchoir sous le nez. Parfaitement. Le séchoir sous le nez. La salle de bain est à l'autre bout du couloir. Il faut que je prenne une rallonge de 15 mètres pour venir lui foutre le séchoir sous le nez. Non mais alors ça, c'est plus fort que le Roquefort, hein. J'ai pas entendu. Voilà, ça arrive, ça t'arrive jamais à toi de t'entendre. Il a pas entendu. Reluche. Il a... Ah, non, c'est extra. Il a pas entendu. Bah si t'as pas entendu, c'est que je te l'ai dit, donc je te l'ai dit. Je peux pas savoir si tu me l'as dit ou non, vu que j'ai pas entendu. Ah bah bravo, hein. Bravo, monsieur. Arrête Bravo. avec les mains. C'est le moment de faire des guignolades. J'ai un plat, faut que je mette la patate dans le four et que je la vite, ça me fait vite d'avance. Tout ça pour ton Gérard qui n'aime rien, qui est foutu de pas y toucher. D'ailleurs, on se demande ce qu'il aime, à part sa pomme. Oh, sur un autre ton quand tu parles de mon meilleur ami, hein. Ton meilleur ami? Non mais il y a 5 minutes c'était un dîner à la con et maintenant c'est Monseigneur, sa sainteté Gérard. C'est pas Monseigneur, sa sainteté Gérard, c'est Gérard tout court, mon meilleur ami. Et pour son anniversaire, j'aimerais bien qu'on l'accueille dans la bonne humeur. Comment il retourne sa veste, les gars? Non mais alors il y a 5 minutes, monsieur était très fatigué, après sa semaine très fatigante, et maintenant il faudrait mettre de la bonne humeur et tagailler, sinon il serait foutu de dire que je lui ai gâché sa soirée. Non mais il y a 5 minutes, tu savais même plus qui c'était, Gérard et Jeannette. Mais je savais pas qu'il y avait ce dîner. Oh! Je te l'ai dit, samedi en 8. Oui, je sais. Tu es même revenu exprès de la salle de bain avec ton séchoir, mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Faut te le dire en quelle langue. Allez, Bobonne là. Au lieu de te foutre la gueule en l'air, va donc mettre la patate. Il va arriver, rien ne sera prêt. Il va arriver, rien ne sera prêt. Mais c'est pas dans le four que je vais la mettre la pintade. C'est dans ta gueule de con. Non mais va te faire foutre avec ton Alzheimer. Arrive alors à tes rendez-vous, et après tu me donneras les leçons. Mais c'est ça, j'arrive toujours en retard, rien que pour t'emmerder. Et je le sais, t'es qu'une chieuse. C'est la patate là que je viens de voir passer. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'ai entendu, je suis pas sourde de moi. Eh ben réponds. J'ai pas envie de parler. Quelle emmerdeuse. Allô. Philippe, qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas, moi, t'as qu'à lui parler de... Isabelle Huppert. Oui, allô, Philippe? Oui, oh là, non. Non, mais bien sûr, on a nu, oui. Oui, non, mais appelle-nous demain pour donner des nouvelles. Des gars, quoi. Oui, embrasse-toi de notre part, hein. Oui, oui. Colette vous embarrasse. Nicole, c'est pareil. Nicole vous embarrasse. Vous embrasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, parle, ça suffit maintenant, hein. Il se passe que sa mère est à l'hôpital. Elle a eu une attaque. T'as vu où on m'est rendu avec tes conneries? Avec mes conneries? Parfaitement. Non mais la prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'enverrai un fax, pauvre tâche, avec accusé de réception, grand con. Où je veux, dans un endroit où il n'y a pas
d'anniversaire, pas de pantal, et surtout, le plus important, pas de chieuse. Ah oui. Moi aussi, hein. Je suis vidée.